lieu pour les Sénégalais de se souvenir de nos compatriotes emprisonnés, blessés ou décédés pour déboulonner le régime de terreur et de prévaricateur qui vient de sévir au Sénégal, pendant que les néoconvertis à la rupture cherchaient des sinécures ou menaient le combat en chaise longue. Nous félicitons son Excellence, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko pour n'avoir pas tenté de renier leurs promesses et d'avoir pris à bras le corps les problèmes des Sénégalais dans le contexte décrit par le FMI, confirmant le chef du gouvernement qui parlait d'un État en ruine. Le maître mot de cette démarche est le Jubanti, sans empressement inutile ni dérive coupable. Ils ont donc ôté la tenue de partisans pour endosser celle d'hommes d'État au service de leur pays. Ainsi, Magui Pastef salue la mise en place d'un gouvernement restreint d'environ 35 membres qui a pour cahier de charge, tout comme les directeurs généraux, l'atteinte d'objectifs qui n'ont aucun lien avec leur militantisme politique, mais plutôt avec leurs compétences. Et le Premier ministre a averti et même prouvé qu'aucun écart ne sera pardonné. Les mêmes soucis de compétence et de probité ont justifié les assises nationales de la justice qui ont débouché sur la nomination de magistrats dont la réputation d'indépendance rassure tous les Sénégalais honnêtes. De plus, les nominations dans la police ont apaisé les esprits après les exactions endurées par les populations entre 2021 et 2024. Le gouvernement avance donc prudemment pour qu'aucun de ces actes ne puisse prêter à des accusations justifiées. En effet, agressions, accidents et drames de l'immigration nous accablent chaque jour. Mais les solutions à ces phénomènes, au-delà de la répression, ne peuvent pas être conjoncturelles. De fait, en plus des emplois brandis comme la panacée, il faut un travail sur les mentalités et les comportements. Pour ce qui est des inondations, il faut d'abord se pencher sur les milliards qu'elles ont déjà engloutis et ne pas oublier non plus le changement climatique qui déjoue toutes les certitudes pluviométriques. Magui Pastef se réjouit aussi du fait que, malgré les difficultés, dont certaines ont été sciemment accentuées en 2024 pour compliquer la tâche des nouveaux gouvernants, le président de la République qui définit les orientations de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement, qui conduit et coordonne la politique de la nation, déjouent toutes les tentatives de s'immiscer entre eux et de mettre des entraves à la bonne marche des affaires publiques. Dans le même sillage, Magui Pastef salue la dissolution de l'Assemblée nationale qui, au lieu d'adopter une démarche républicaine, s'est inscrite dans une opposition systématique à toutes les initiatives du gouvernement. Le prétexte tout trouvé est le préalable posé par le Premier ministre de procéder d'abord à une mise à jour du règlement intérieur avant de faire sa déclaration de politique générale. Après avoir tergiversé, le président de l'Assemblée nationale a fini par accéder à cette demande légitime. Entre-temps, les députés de l'opposition ont refusé de voter la loi d'orientation budgétaire avec toutes les conséquences qui pouvaient en découler. Puis, pour contrer la volonté du gouvernement de rationaliser les dépenses, cette même majorité parlementaire
s'est opposé à la dissolution du Haut Conseil, du HCCT et du CSE, institutions jugées budgétivores. C'est la confirmation qu'aucune des lois qui permettent le véritable changement n'aurait trouvé une chance